quelque part en France, au milieu des grandes plaines de Bourgogne, vit un mystérieux chevalier, un dangereux mage de guerre, Mage Knight. Nul ne sait s'il est bon ou mauvais. Mais aujourd'hui, il doit partir, traverser l'Atlantique pour conquérir tout un continent. Oui, il arrive bientôt sur vos internets. Suivez-le dans ses aventures et découvrez le Studio Tovac. De l'action, du suspense, des rebondissements, de l'aventure, des créatures terrifiantes, de la violence, des chaises de jardin. Hein? Cette année, vous allez Jouer à un jeu de société. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et comme vous venez de le constater, aujourd'hui je vous propose de découvrir notre stagiaire de la semaine, nul autre que le Studio Tovac. Il s'agit d'une chaîne YouTube qui, au moment de filmer cette capsule, contient 28 vidéos en ligne ainsi que 411 abonnés. Mais comme d'habitude, je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. Allez vous abonner! Le Studio Tovac est une chaîne dédiée au jeu Mage Knight. Et comme vous l'avez constaté aujourd'hui, j'ai décidé de modifier la structure et l'ordre de cette vidéo en commençant tout de suite par l'introduction qui avait été préparée parce que je trouve que ça vous a donné un avant-goût vraiment efficace de ce que vous allez retrouver sur la chaîne du Studio Tovac, c'est-à-dire de l'ambiance et de la thématique, mes amis, en quantité industrielle. Je vous garantis que vous n'aurez jamais écouté une session de jeu, ni même peut-être jouer une partie de Mage Knight avec autant d'émotion et d'ambiance qu'en écoutant un épisode du Studio Tovac, avec la musique de fond, la narration, avec les prises de vue, le montage, c'est exceptionnel. L'apparition de petits clips vidéo ou audio, ça ajoute de l'humour, ça garde l'enthousiasme et l'attention tout le long de la série. Alors, je vous encourage grandement à aller faire un tour sur la chaîne du Studio Tovac, principalement, évidemment, si vous connaissez déjà Mage Knight. Mais maintenant, je vais tout simplement cesser de parler et je vais plutôt laisser la parole à notre invité spécial. Eh bien bonjour à tous, bienvenue au Studio Tovac après cette petite introduction tout en nuances et en modération. Alors évidemment pour commencer, un grand merci à l'école du jeu pour cette invitation. Je suis très content d'être ici parmi eux le temps d'une vidéo aujourd'hui. Alors je me présente, le Studio Tovac, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne sur laquelle je propose des parties filmées, des let's play d'un super jeu, j'ai nommé Mage Knight. Je dois vous dire aussi que mon fiston m'accompagne de temps en temps sur cette chaîne, ça peut arriver qu'il intervienne. Ouais, moi je suis un orc et j'ai pas ma figurine tout seul. C'est vrai. Et n'oublie pas de signaler que j'interviens de temps en temps quand tu fais des erreurs de règles. Hein, mon père? Ouais. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais sur cette chaîne, je ne joue pas à d'autres jeux que celui-ci. En tout cas pour l'instant. J'ai développé une passion pour Mage Knight, et très rapidement, j'ai eu très envie de filmer mes sessions de jeu, car je trouve que ce jeu est un formidable support pour raconter des histoires. Il n'y a pas de narration et tout peut arriver ou presque. Du coup, l'histoire on se la fait dans sa tête et je me suis dit que ça serait cool de les partager sur YouTube ces histoires. Et pas de n'importe quelle manière. Oui, car j'ai voulu faire des let's play assez différents de ce qu'on peut trouver en France notamment. Bon, j'ai pas vu tout YouTube, car le parti pris, dès le départ, c'était d'essayer de proposer un format assez proche d'un film ou d'une série télé plutôt. Ah ouais, rien que ça. C'est la raison pour laquelle je réalise un gros travail de montage sur mes vidéos, même si ça reste du fait maison et vraiment je le revendique.
C'est une fabrication artisanale. Ce sera une production jeune mais dynamique. Mais en tout cas, j'ajoute des musiques et des sons d'ambiance, des bruitages, car le but est en fait de vous immerger au maximum dans la partie pour raconter des histoires et notamment essayer de créer des moments de tension, de doute, de violence, d'horreur. Ouais, non, je m'égare. Je vous en prie, restez concentrés. En plus de ça, j'aime bien ajouter un petit peu d'infographie à l'image pour montrer de quoi je parle, car comme je cut beaucoup, voire même je cut à mort, mes explications vont assez vite et pour suivre, je me mets à votre place, je trouve ça bien d'avoir un peu de graphisme pour montrer de quel élément je parle sur telle ou telle carte. Alors, pour mon passage à l'école du jeu, je m'étais dit que ce serait sympa de vous montrer un extrait. Du coup, une partie au studio Tovac, ça ressemble à ça. Salut les mages. On est à un moment de la partie où le personnage de Volfolk va aller se farcir un dragon. D'ailleurs, mon père a mis son du dragon un petit peu trop fort quand il nous attaque. Mais tu t'occupes du montage toi maintenant ? Ouais, t'es un petit peu craqué, hein. 3 jours et 3 nuits. Voici le temps dont Volfolk dispose pour aller trouver, conquérir et protéger une cité. Elle devra se méfier du général Volcar, un ancien chef de guerre mystérieusement réapparu dans le royaume et qui lui aussi voudrait bien prendre possession de cette cité. Bienvenue dans Mage Knight, le retour de Volcar. Volfolk décide donc de défier le dragon. Pendant la phase d'attaque à distance, elle ne fait rien. Elle doit donc subir l'attaque de ce dragon de tempête. Celui-ci fait donc une attaque de glace de 4, il est vif. Volfolk décide de ne pas bloquer cette attaque. Et elle envoie les mages d'Alten prendre les dégâts. Mais comme ces mages sont résistants à la glace et ont une armure supérieure à la valeur d'attaque du dragon, les mages absorbent complètement les dégâts et ne prennent pas de carte blessure. Ils sont évidemment toujours disponibles. La phase d'assignation des dégâts étant terminée, c'est à nous d'attaquer. Et c'est maintenant que les mages d'Alten vont véritablement faire leur entrée en scène. Puisque l'attaque du dragon n'a pas été bloquée et que cet ennemi est insaisissable, il ne dispose donc plus d'une armure de 7 mais une armure de 14, résistante à la glace. Nous allons donc envoyer ces mages au combat pour qu'ils fassent une attaque de feu glacé, non pas de 5, non pas de 7, mais de 9 points. Pour ceci, je booste leur attaque de feu glacé avec un mana bleu trouvé dans la source, ainsi qu'un mana rouge pris dans mon inventaire. Ensuite, Volfolk va terminer le travail grâce à sa légendaire concentration que nous allons booster au vert trouvé dans mon inventaire, qui me permet d'avoir l'effet amélioré de la carte Rage, plus 2. Donc, aux 9 points d'attaque de feu glacé des mages d'Alten s'ajoutent 6 points d'attaque physique, ce qui fait en tout 15 points d'attaque que l'armure du dragon ne supportera pas. Et presque sous les yeux de Volcar, le dragon s'éteint. Éliminer ce dragon nous rapporte 7 points de gloire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi que 2 points de réputation. 1, 2. À nouveau, les villageois nous kiffent. Là, vraiment, tout le monde adore Volfolk. Nous venons donc de passer un nouveau palier. Nous sommes au niveau 51. Ce qui augmente notre armure. Elle passe de 3 à 4. Et bien sûr, nous gagnons un nouveau jeton unité. Oh yeah! Mais mon tour n'est pas encore tout à fait terminé, puisque je termine à nouveau ce tour sur une mine, je gagne un nouveau cristal vert dans mon inventaire. Et ben on est pas mal.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit aperçu, et j'espère que ça vous aura donné envie de venir faire un petit tour au studio Tovac. Si c'est le cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 2 scénarios sur ma chaîne. La mission de reconnaissance, qui est le scénario du jeu qui permet d'apprendre à y jouer, et le retour de Volcar, qui est un scénario qui appartient à l'extension La Légion oubliée. Ça fait maintenant 2 ans que la chaîne existe, et je garde vraiment l'idée originale de cette chaîne qui est de fonctionner au plaisir, c'est-à-dire que je publie quand je veux. C'est une blague ou quoi? Après, il faut vous dire que quand je me lance dans une partie de Mage Knight, vu le boulot de montage que je m'impose, ça veut dire quand même 4 ou 5 mois à ne faire que ça. Hein. Et j'ai quand même d'autres loisirs, et surtout un boulot et une vie de famille. Hein. Ouais, ils s'occupent de nous. Alors je tiens à vous préciser que personnellement, je ne suis pas un grand ludiste. Ah bon? Je me suis lancé dans les jeux modernes, comme on dit, il y a un peu plus de 2 ans seulement, et je n'ai pas une grosse ludothèque, et vous pouvez voir l'essentiel de mes jeux là en ce moment. Et finalement, je joue beaucoup en solo. J'aime bien cette pratique, je travaille toute la journée sur ordinateur, alors j'apprécie de me poser à une table et de ne pas avoir encore un écran devant les yeux pour jouer. Bon, sauf quand je fais du montage comme là. Alors je ne joue pas que à Mage Knight, hein, rassurez-vous. Parmi les jeux solo que j'apprécie le plus, il y a l'Expédition perdue pour des petites parties plus courtes mais très difficiles. Il y a également Horreur à Arkham que j'aime beaucoup, même si pour l'instant je n'ai que la boîte de base, plus la première boîte de l'héritage de Dunwich ainsi qu'un scénario indépendant Meurtre à Excelsior. C'est le genre de jeu que j'aimerais beaucoup filmer, mais le problème c'est que ça spoil. C'est mon problème avec les jeux narratifs. Mage Knight, vous pouvez regarder n'importe quel let's play. Quand vous jouerez de votre côté, votre partie sera complètement différente, même si vous prenez le même scénario. Mais oui, mais il est magique ce jeu. C'est le meilleur jeu solo de l'histoire, c'est tout. What you fucking say? Ah, quel mépris. Non, comment oses-tu? Allez, ça y est, j'ai dérapé. Pour terminer, je voulais simplement vous parler des prochaines petites choses qui vont arriver sur ma chaîne. La première, c'est que je vais vous proposer quelques parties d'un autre jeu que Mage Knight, si c'est possible. Non, je suis un fou, je suis un malade. Alors c'est un petit jeu dont je vous ai parlé juste avant, l'Expédition perdue. J'ai tourné 2-3 vidéos en décembre dernier, oui, ça date un petit peu. Il y en aura notamment une où je joue avec mon fiston. Ouais, venez-moi avec nous dans la jungle. Je n'ai pas encore attaqué le montage, mais ça devrait aller relativement vite, puisque ce sont des parties beaucoup plus courtes. Donc c'est sans doute la première chose qui arrivera sur ma chaîne. Sinon, la deuxième chose, pour revenir à Mage Knight, le meilleur jeu ever. Mais c'est pas vrai, hein. Ça va pas recommencer. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo. Je suis en train de travailler pour écrire une petite campagne solo. Je ne sais pas quand j'aurai fini, mais je pense bien faire une petite présentation en vidéo sur ma chaîne. Je n'ai pas envie de faire une grande campagne. Je sais qu'Etrigan, un autre youtubeur que je salue au passage, est justement en train d'en faire une qui a l'air vraiment super, soit dit en passant. Mais lui a développé tout un lore, tout un monde dans lequel les scénarios vont se dérouler. Pour ma part, ce sera beaucoup moins ambitieux. Ce sera 3 scénarios qui se suivront et pour les jouer, il faudra avoir la boîte Ultimate et ne rien imprimer de plus que les petits scénarios qui représenteront une petite dizaine de pages A4 et c'est tout. Pour l'instant, j'ai écrit les 2 premières quêtes, mais je n'ai pas fini mes petites phases de test, donc ça va me prendre encore un petit peu de temps. Voilà, mon rapport de stage se termine. J'espère que cette petite présentation du studio Tovac vous aura plu. Je remercie encore une fois l'école du jeu pour ce gros coup de pouce. C'est super de leur part, ce coup de projecteur. C'est vraiment la grosse classe, les gars. Et j'espère que j'ai été un bon stagiaire cette semaine. Alors, on vous fait des gros bisous, bah ouais. Et puis abonnez-vous parce que sinon... Sinon, c'est une attaque de feu glacé de 12. Allez, salut les mages! Salut les mages.
Alors voilà pour notre stagiaire de la semaine, le Studio Tovac. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-nous des pouces vers le haut. Allez jeter un coup d'œil à la chaîne du Studio Tovac. Si vous appréciez son contenu, eh bien considérez vous abonner. Le lien est dans la description de la vidéo. Laissez-nous des commentaires également sur le travail qui vous a été proposé aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à nous suivre au cours des prochaines semaines pour d'autres vidéos sur chacune de nos chaînes respectives. D'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.